vous saluons dans le nom de Jésus. C'est une joie renouvelée pour nous de partager ce culte avec vous. Un culte de louange, d'adoration. L'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, alors que Jésus va lui poser la question, est-ce que tu veux rester avec moi? Paul dira à Jésus, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter ce matin avec vous. Si tu es chez toi, lève-toi si tu le peux. Et déclarons cela à notre Dieu ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu. Proclame qu'il est le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire. On va le redire. Avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi? Personne d'autre que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour tes paroles, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à élever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu
et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Ton nom est majestueux, Seigneur, Sur toute la terre, sur toute la terre. ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes Nous disons sauvés. le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Ton nom, ton nom. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, En ton nom, juste en ton nom, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. le nom de Le Jésus. nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est On va comme redire le son ciel. nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oui Seigneur, en ton nom. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est Son nom comme est le Jésus. ciel. Jésus. Jésus, Oh, Jésus, proclame-le chez toi. Jésus, oh Proclame le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Proclame le nom de Jésus. Jésus, oh Encore une fois, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh Sans la musique, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Proclame-le chez toi. Oh, Jésus. Proclame avec nous Jésus, 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 Jésus. Proclame ça. Jésus. Oh, Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Jésus, 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 Jésus.
proclamons ce matin dans nos maisons, te proclamons sur nos familles, sur nos églises. Sois proclamé, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour, frères et sœurs. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il veut manifester sa présence. Il veut manifester sa tendresse. Il veut manifester sa bonté. Et si tu crois qu'il est présent, il suffit de le toucher par la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y a personne dans ce monde qui t'aime plus que Dieu. Je reprends. Il n'y a personne dans ce monde, même tes parents, même tes enfants, même ton mari, ne peuvent pas t'aimer comme Dieu t'aime. Alléluia. 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 Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de méditer, je disais, Seigneur, tu n'as pas trouvé un agneau suffisamment digne sur la terre pour nous racheter. Tu n'as pas trouvé un homme suffisamment juste sur la terre pour nous sauver. Tu n'as pas trouvé un ange suffisamment juste devant tes yeux pour nous sauver. Et il a dit lui-même, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, il a pris une décision. Il a pris une décision. Je vais pourvoir à l'agneau. Je vais pourvoir au moyen du salut. Je vais pourvoir eux qui n'ont pas trouvé comment, où pourrais-je trouver un agneau sans tache et sans défaut. Jésus est venu. Et quand Jean l'a vu, il a compris. Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a pourvu. Dieu a accompli. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui va racheter les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, qui va les arracher de la perdition éternelle, qui va les arracher de la puissance du péché, qui va les arracher de l'incrédulité pour les revêtir de justice, de paix, d'amour et de force. Racheter parce qu'il a décidé qu'il donnerait l'agneau. Il a pourvu au salut de notre âme. Si Jésus n'était pas venu, personne ne serait sauvé. Mais parce que Jésus est venu, il a atteint l'objectif de Dieu, être sans défaut et sans tâche, pour pouvoir être agréé. Et sur la croix, il pouvait dire, Père, tout est accompli. Tu as racheté les hommes. J'ai été donné pour qu'ils puissent être sauvés. J'ai souffert pour qu'ils puissent être guéris. J'ai été brisé pour qu'ils soient relevés. J'ai été fouetté pour que les souffrances que j'ai portées leur apportent la victoire. J'ai été crucifié afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour toi, Père. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout est accompli. Et à ce moment-là, il a expié. Bien-aimé, ce sacrifice ne s'adresse pas seulement aux hommes de son époque, mais à tout homme, toute tribu, de toutes les générations jusqu'à ce jour. Alléluia. Il n'y a point possibilité d'être sauvé si ce n'est en invoquant le nom de Jésus. Il n'y a pas possibilité d'être sauvé. Sauvé de quoi? Mais de la destruction, de l'anéantissement, de la condamnation. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Il n'a point de ténèbres en lui. On ne peut pas habiter en la présence de Dieu si on a des ténèbres dans son cœur. Si on est sous la domination du péché. On ne peut pas entrer en la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être rachetés, d'être libérés de ce qui nous empêcherait d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit, à cause de vos péchés,
je vous cache ma face. Mais Jésus est le don de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est le don de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu l'as peut-être abandonné, tu l'as peut-être délaissé, peut-être que tu l'as déçu, mais Dieu demeure fidèle. Si un homme ou même tes parents t'abandonnent, dit l'Écriture, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a fait pour tous les hommes. Il a pourvu, il a donné, il s'est donné au travers de Jésus-Christ. Notre Père aimant sait à quoi chacun de nous est confronté chaque jour. Et il est notre sagesse à chaque étape de notre vie. Il désire partager avec nous cette sagesse. Et c'est pourquoi j'aimerais parler de la sagesse de Dieu, source de vie. Nous avons tous besoin de sagesse dans cette vie, parce que la folie s'attache rapidement à nos cœurs. La sagesse, c'est la capacité de faire la volonté de Dieu. C'est le savoir-faire et c'est le savoir-être que Dieu seul donne et qui fait qu'il opère au travers du Saint-Esprit. Et pour que cela soit possible, il n'y a pas d'autre chemin que de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Il faut s'abandonner, abandonner ses projets, abandonner ses ambitions, abandonner son caractère, abandonner ses sentiments, abandonner sa personne. Il faut s'abandonner totalement à Dieu et se rapprocher de lui afin qu'il puisse nous élaguer, nous purger, nous nettoyer, nous relever, nous restaurer pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Dieu, dans cette intimité, parce qu'on s'abandonne totalement à lui, il se révèle. Il se révèle. Et quand il se révèle, il donne la foi. Une foi inébranlable, ayant l'assurance que tout ce que nous demandons en son nom, au nom de Jésus-Christ, nous le recevons parce que le Père nous aime. Alléluia. Mais il nous demande une seule chose, la soumission. L'apôtre Paul disait, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dieu demande la soumission et l'abandon. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux être prêt pour son avènement, si tu veux être agréable à Dieu. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes agréable à Dieu? Est-ce que vous avez posé la question à Dieu? Est-ce que ma vie te plaît? Parfois, on ne veut pas la poser parce qu'on a peur de la réponse. Est-ce que ma vie te plaît? Est-ce qu'elle t'est agréable? Est-ce que je fais ce que tu veux? Est-ce que je suis là où tu veux? Est-ce que je suis un sujet de joie pour toi? Mais oui, souvent nous vivons pour nous-mêmes. Mais si nous vivons pour nous-mêmes, nous allons mourir dans nos péchés. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Aujourd'hui, il n'est plus une question de savoir qu'est-ce qui arrivera dans les jours à venir, qu'est-ce qui viendra de ce monde. Dieu te dit ceci, donne-moi ton cœur, abandonne-toi et soumets-toi à ma parole, afin que tu puisses recevoir des temps nouveaux, une autorité nouvelle, un temps de rafraîchissement. Il désire pour cela nous revêtir de sa sagesse surnaturelle. Je reprends. Pour vivre un renouvellement spirituel, pour avoir une vie qui soit agréable à Dieu, pour que Dieu ait de la joie à nous voir vivre et à s'approcher de nous, il faut lui demander la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle, nous le verrons dans un premier temps, consiste à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Allons dans l'épître de Jacques, une épître que nous allons consulter beaucoup aujourd'hui. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17.
nous disons ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans ma version, c'est pourquoi celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, c'est un péché. C'est frappant cette écriture. Si vous savez ce qu'il faut faire et vous ne le faites pas, c'est un péché. Peut-être que Dieu ne te demande pas ce qu'il demande à quelqu'un d'autre. Mais à toi, il te demande d'obéir. Et si tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est un péché parce que vous savez quoi faire. Vous savez ce que Dieu veut pour votre vie. Vous savez ce qu'il attend de vous. Vous ne le faites pas. Vous commettez un péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple de Dieu doit comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Et la sagesse divine consiste justement à recevoir la capacité de discerner le bien du mal. La sagesse nous aide à discerner ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et je reprends. Dieu ne va pas demander à ton voisin ce qu'il peut te demander à toi. Mais s'il t'a demandé quelque chose et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Quand tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Quand tu vois quelque chose qui est nécessaire, mais tu dis, bon, c'est pas la peine, tu commets un péché. Souvent, nous voyons le péché sous différentes formes, mais il y a l'obéissance aussi à la volonté de Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu t'obstines à faire le contraire de ce qu'il te demande, comme le pardon, pardonner à ton prochain, et tu ne veux pas pardonner, eh bien tu commets un péché. Si Dieu te dit, va visiter ton frère ou ta sœur et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu fermes ton cœur alors que Dieu te dit, donne-lui 100 €. Ah non, j'ai ma facture à payer, donne-lui 100 €. Tu ne le fais pas, tu commets un péché. Et quand Dieu te dit, n'ouvre pas la bouche et que tu parles quand même, tu commets un péché. Parce que tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Vous voyez, il faut connaître les lois du royaume de Dieu pour avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut demander la sagesse. La sagesse. C'est pourquoi il est écrit au psaume 111, verset 10. Le psaume 111, verset 10, il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. » La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? C'est chercher à faire ce qui est nécessaire, ce que Dieu nous demande, et c'est se détourner du mal. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est pourquoi il faut rechercher la sagesse. On est trop prompt à parler, trop prompt à agir, trop prompt à nous lancer dans toutes sortes de projets. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Et quand nous l'entendons, est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous demande? Il y a une sagesse qui n'est pas celle du monde. Parce que la sagesse du monde consiste à faire ce qui plaît au monde. Mais la sagesse de Dieu consiste à être agréable à Dieu. On va le lire dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 13. Il y a une définition de la sagesse. Il y a une différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Jacques, chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Vous voyez, il se pose la question, est-ce qu'il trouve parmi son peuple des hommes sages, des femmes sages et intelligentes, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. La sagesse t'apprend l'humilité. La sagesse t'apprend la douceur. La sagesse t'apprend la patience.
La sagesse t'apprend à ne pas chercher ton intérêt. La sagesse te fait désirer encore plus l'amour de Dieu. C'est pourquoi celui qui est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. C'est ça la sagesse, parce qu'il est notre sagesse. Et parce que Jésus-Christ est notre sagesse, nous devons lui dire, tu es ma sagesse. Alors revers-moi de cette sagesse, la douceur et l'humilité. Il y a trop d'orgueilleux dans ce monde pour qu'au sein du peuple de Dieu, on en trouve encore. Il y a trop de vaniteux dans ce monde pour que nous nous laissions aller à la dureté de cœur. C'est pourquoi il est dit, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » C'est pourquoi Dieu nous dit ceci. Il y a une sagesse qui ne vient pas de Dieu, qui est animée de mauvais cœur. Vous avez dans votre cœur un zèle, déterminé, toujours prêt, en action. Mais c'est un zèle amer, car il y a le désir de montrer aux autres que je vais y arriver, je vais pouvoir faire. Un zèle amer, parce qu'il m'a dit ça, moi je vais faire autrement. Un zèle amer. Et la Bible dit un esprit de dispute. L'esprit de dispute vient quand on veut toujours avoir raison. Qu'on n'accepte pas que l'autre pense différemment que nous. L'esprit de dispute, c'est qu'on aime les querelles. Mais la Bible dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne vient pas du ciel, elle est terrestre parce qu'elle est charnelle. Elle est diabolique parce qu'elle est inspirée du diable. Car le diable vient pour diviser, pour créer des querelles, pour créer la séparation, pour créer le trouble. C'est pourquoi nous devons désirer la sagesse qui vient d'en haut. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Elle cherche la paix. Modérée. Elle essaie d'être équilibrée. Conciliante, elle cherche à trouver, à se réconcilier les uns avec les autres. Pleine de miséricorde, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle ne critique pas, elle ne médit pas, elle ne parle pas mal contre quelqu'un. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de la duplicité et de l'hypocrisie. Je disais à Marie-Galante ceci. Parfois, on est hypocrite avec Dieu. Oh, comment c'est possible? Je vais vous montrer comment. Ah, Seigneur, tu es merveilleux, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Dieu te dit, mais tu as parlé mal à ton collègue hier. Et tu viens me dire, je suis miséricordieux. Et toi, pourquoi tu n'as pas été miséricordieux? Tu as répondu parce qu'il t'a dit une parole déplacée, tu as répondu. Alors pourquoi tu viens me dire je suis miséricordieux? Va faire ce qui est nécessaire. Va t'humilier. Et ensuite reviens me dire tu es miséricordieux. Car comme Dieu est, comme nous sommes. Autre exemple. Ah, il n'y a pas d'amour aussi grand que le tien. Tu es merveilleux en amour. Dieu te regarde. Il dit que je suis merveilleux, mais est-ce que lui, il est merveilleux en amour? Quand il ferme son cœur et qu'il ne peut plus voir telle personne dans l'église. Parfois, nous sommes des hypocrites. Parce qu'on dit des choses, mais on ne le vit pas. Parce que quand on dit à Dieu qu'il est grand, c'est que lui, il nous voit grand. Quand on dit à Dieu qu'il est merveilleux, lui nous voit merveilleux. Quand on dit à Dieu qu'il est bon, il nous voit bon aussi.
Quand on dit qu'il est miséricordieux, il nous voit miséricordieux parce qu'il voit Christ en nous. Vous voyez? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi la Bible dit que tes paroles ne soient pas trop nombreuses devant Dieu? Prends le temps de réfléchir avant de parler devant Dieu. Avant de dire n'importe quoi, repens-toi. Détourne-toi du mal. Prends conscience de tes manquements avant d'invoquer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, afin de dire, Seigneur, je veux vivre la vérité. Je veux être sans hypocrisie. Et c'est pourquoi je te demande la sagesse qui vient du ciel. La sagesse qui est pure, qui est pacifique, qui est modérée. C'est une sagesse qui ne vient pas de nous. Elle est transmise du ciel. C'est une sagesse pratique. C'est notre force. C'est une disposition d'être dans la volonté de Dieu. Je reprends. La sagesse est une disposition d'être dans la volonté de Dieu, au-delà de nos raisonnements. Souvent nous réfléchissons, mais nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu. Je vous donne un exemple qui me vient. Ah, je sais que tu as un potentiel. Ah, nous avons besoin de moniteurs à l'école du dimanche. Je te vois bien à l'école du dimanche. Et toi, tu dis, ouais, pourquoi pas? C'est peut-être une bonne idée. Mais Dieu t'avait déjà dit, je t'attends dans l'évangélisation, dans la rue. Mais tu te laisses influencer. Ah, bon, peut-être qu'elle a raison. Allez, je vais avec des enfants. Mais Dieu te regarde. Il te laisse faire. Mais il dit, quel désobéissant. Et entre-temps, il te fera le reproche. Où sont toutes ces âmes à qui tu devais témoigner et qui se sont perdues parce que tu n'étais pas là où je te voulais. Ne cherchez jamais à plaire à quiconque. Cherchez à plaire à Dieu. Ne cherchez jamais à vous soumettre à la pensée des autres. Cherchez la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites qui fait que vous êtes agréable à Dieu. C'est parce que vous faites sa volonté que vous êtes agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que nous parlions correctement, que nous apprenions à penser correctement, que nous apprenions à faire le bien. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui opère en nous. Cette sagesse nous est donnée par Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Vous devez vous imprégner, vous devez vous laisser pénétrer par la parole de Dieu, révélée par la puissance du Saint-Esprit. Cette parole doit vous transformer et changer votre mentalité. Vous devez croire ce qui est dit dans la parole de Dieu. Pourquoi on ne change pas de mentalité? Parce qu'on ne croit pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si on croit ce qui est dit, on doit être transformé. Parce que quand vous voyez quelque chose qui est dit et que vous n'êtes pas ce qui est dit, vous dites, Seigneur, transforme-moi. Mais ce que je n'ai pas, donne-le-moi. C'est pourquoi c'est important de dire, Seigneur, apprends-moi à aimer ta parole. C'est une lumière sur mon sentier, un guide dont j'ai besoin pour être intelligent dans cette vie, pour être sage, pour être transformé. La sagesse est donnée par Dieu. On va avoir une démonstration dans le cas de Salomon. 1 Roi, chapitre 4, verset 29, nous voyons que Salomon a reçu du ciel une sagesse surnaturelle. Écoutez bien, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Je suis obligé de rire pour les francs-maçons, pour les rosicruciens qui s'appuient sur la sagesse des Égyptiens. Mais la sagesse de Dieu surpasse tout cela.
Et c'est pourquoi vous devez croire que si Dieu l'a donné à Salomon, qui n'était même pas rempli du Saint-Esprit, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez la sagesse surnaturelle. Alléluia. Au-dessus de toute intelligence. Mais il faut l'activer par la foi et par la méditation de la parole de Dieu. Il est dit dans l'épître de Job, dans le livre de Job, chapitre 12, verset 13. Job, chapitre 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Si la sagesse réside en Dieu, la force et la puissance résident en Dieu, le conseil et l'intelligence lui appartiennent, il faut le lui demander. Ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous avez une sagesse terrestre, mais qui ne peut pas plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, il faut la sagesse surnaturelle, celle qui vient de lui. En Dieu réside la sagesse, l'intelligence, le conseil. Je me souviens de cette femme, c'est un témoignage que j'ai lu ou que j'ai entendu. Cette femme avait presque 80 ans. Elle n'avait pas une vie dans l'abondance financière. Elle vivait comme tout le monde avec ses petits revenus. Elle s'en sortait. Mais elle aimait le Seigneur et elle priait Dieu. Et Dieu a décidé de lui faire grâce. Et pendant son sommeil, elle a vu une formule chimique. Elle ne comprenait rien, elle n'a jamais fait de la chimie. Mais elle a noté ce qu'elle avait vu. Elle allait voir des personnes qui pouvaient l'aider. Et ensuite, d'autres personnes l'ont conduit vers des spécialistes. Il s'avérait que c'était une formule chimique. C'était un adjuvant pour l'essence, pour diminuer la consommation du pétrole. Quand ils ont mis le brevet, les Saoudiens ont débarqué. Ils allaient faire moins d'affaires. Ils lui ont acheté le brevet avec plusieurs millions de dollars. Elle qui n'avait rien s'est trouvée millionnaire par une formule. Mais Dieu n'avait pas fini avec elle. Dieu lui a donné un autre songe parce qu'il a vu qu'elle n'était pas égoïste. Elle avait compris que ce que Dieu lui donnait, c'était de l'utiliser à bon escient pour l'avancement de son royaume. Alors Dieu a vu son cœur. Dieu lui a donné une deuxième formule qui lui a permis pareillement de recevoir plusieurs millions. Elle n'était pas scientifique, elle n'avait pas fait d'études, mais Dieu lui a donné la sagesse surnaturelle. Beaucoup de tracteurs que nous voyons, Caterpillar, etc., ça vient d'un homme qui croyait en Dieu. C'était un ingénieur, mais il travaillait pour des patrons. Et un soir, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a montré, c'était dans les années où ça n'existait pas, hein, c'était au début de ce siècle, du siècle passé. Et Dieu lui a montré tous les plans de toutes les grosses machines que la région utilise, qu'un certain grand patron utilise. Eh bien, il lui a donné tous les plans. Il s'est réveillé, il a tout noté. Il est devenu millionnaire parce qu'il a mis en place tous les tracteurs, toutes les pelles, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est lui, un chrétien qui a reçu du ciel la révélation. Il n'a rien demandé, mais Dieu lui a donné. Vous savez, je crois véritablement que Dieu peut nous donner plus d'intelligence que qui que ce soit. Toutes les connaissances dont on a besoin, il nous en équipe, si cela est nécessaire. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6, ceci. Et si vous le croyez, vous allez le vivre. Car l'Éternel donne la sagesse. S'il la donne, vous lui demandez. Et si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le recevrez. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche,
sortent la connaissance et l'intelligence. Quelle est la bouche de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. L'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, il demeure en nous. C'est pourquoi tu n'es pas fait pour être la queue. Tu es fait pour être la tête. Dieu peut te rendre supérieur à tous tes collègues. Pas parce que tu seras plus prétentieux qu'eux, mais parce que Dieu va te justifier et que tu vas avoir de l'efficacité d'une façon inexpliquée. Parce que quand il y a un problème et que les autres n'arrivent pas à résoudre, Dieu te donne la sagesse de le résoudre. Quand il y a une situation financière qu'on ne trouve pas de solution, Dieu te donne la sagesse pour que ça soit débloqué. Quand tu vois une situation de crise dans un foyer, dans une maison, que Dieu te donne parole de connaissance et que la paix est rétablie dans la maison, c'est que ça vient du ciel. Dieu te rend capable de le faire. Je me souviens, je n'étais pas fort en chimie. Et j'étais dans une formation niveau Bac plus 5 qui nécessitait de maîtriser la chimie. Et on avait un entretien avec le directeur de la formation, qui était un spécialiste, pour évaluer notre capacité. Et c'était un contrôle. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon fort. J'aurais du mal. Comment je vais faire? En plus avec le directeur. Ah, ils sont passés, je suis passé. Dieu m'a donné ce que je devais dire. À ma grande surprise, j'ai eu la meilleure note. J'ai eu la meilleure note de tous. Tous les spécialistes qui avaient fait de la chimie, j'ai eu la meilleure note qu'eux. Ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas la capacité. Mais le Seigneur m'a donné la capacité surnaturelle. Quand tu n'arrives pas à faire, c'est pourquoi il est dit dans Isaïe chapitre 26, tu nous assures la paix. Et ce que nous ne pouvons pas faire, tu l'accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais ce qu'on ne peut pas faire, Dieu l'accomplit pour nous. Alléluia. Dieu est capable de faire au-delà de toute mesure, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est lui qui est notre force, notre sagesse. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est vrai que souvent nous savons que Jésus est notre justice. Nous savons qu'il est notre rédemption. Nous savons qu'il est notre sanctification. Mais nous oublions qu'il est notre sagesse. Toute sagesse vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse afin de vivre d'une façon qui te plaise, qui te soit agréable. Ce n'est pas ce que je pense qui plaise à Dieu. Ce n'est pas ce que les autres décident pour moi qui plaît à Dieu. Ce n'est pas même mon train de vie d'aujourd'hui qui plaît à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour discerner ta volonté et pour la mettre en pratique. On le voit toujours dans l'épître de Jacques, je vous avais dit qu'on aurait souvent utilisé, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est l'ignorance qui nous empêche de demander. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ignorants. Vous savez ce qu'il faut demander. Il faut demander la sagesse. Plus de sagesse. Pas la sagesse humaine, hein? La sagesse de Dieu qui va s'exprimer selon votre obéissance à sa volonté. Verset 6. Qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons reçu, surtout quand c'est sa volonté.
Jésus est notre sagesse. Et nous devons dire, Seigneur, puisque tu es ma sagesse, revêt-moi de sagesse. Esprit de Dieu, enseigne-moi la voie de la sagesse, qui commence par la crainte de Dieu. Et l'apôtre Paul priait en ce sens, pour que les chrétiens aient cette sagesse. Il dit dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 9 ceci. Colossiens chapitre 1 verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Il avait compris que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que l'homme désire. Car Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. La vie chrétienne, c'est connaître la pensée divine et la mettre en pratique. Et c'est pour cela qu'il demande, afin qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Je reprends. Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu trouve du plaisir à te regarder? C'est la question que chacun de nous, on doit se poser. On doit s'interroger. On doit amener cette réflexion dans notre vie. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de prier, comme l'a fait l'apôtre Paul. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle. Et vous avez en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comprendre ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et on ne peut pas être léger face à notre vie chrétienne. C'est pourquoi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15, il est dit ceci jusqu'au verset 17. Veillez donc à marcher avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des... Écoutez, pour marcher comme des sages, il faut être sage. Et pour être sage, il faut recevoir du Saint-Esprit la sagesse surnaturelle. Mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez que la volonté de Dieu, elle est agréable, elle est parfaite, elle est bonne. Dieu donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si nous avions cette soif de recevoir la sagesse, la gloire de Dieu descendrait plus souvent parmi nous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, voyez, il faut une disposition. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la sagesse. Et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il faut rechercher comme un trésor. Il faut poursuivre la sagesse pour comprendre la crainte de Dieu et avoir de la connaissance pour discerner sa volonté et lui être agréable. Je sais que Dieu donne la sagesse à ceux qui la lui demandent. Et cette sagesse doit être renouvelée chaque jour. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de se laisser imprégner par la parole de Dieu, de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va te transformer de gloire en gloire. C'est en t'imprégnant des enseignements de la parole de Dieu que tu vas connaître le Père. Car il se révèle à qui il se révèle. Tu vas connaître le Fils. Il se révèle à qui il veut se révéler. Et tu vas connaître le Saint-Esprit qui est le révélateur de toutes choses. Dans Daniel chapitre 1 verset 17, nous allons voir encore une fois que Dieu nous rend toujours supérieurs aux autres quand nous avons cette sagesse surnaturelle.
Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence pour toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui donnait l'explication des choses. Et les 4 habits qui étaient avec lui étaient remplis d'intelligence, de toutes les lettres, de toute la sagesse. Vous savez, je crois que Dieu peut changer un cœur. Et vos enfants doivent être très intelligents. S'ils apprennent à craindre Dieu. Je me souviens de cette femme. Elle avait un problème. Elle avait une vie malheureuse, un mauvais mariage. Et les enfants sont venus avec beaucoup de violence dans le foyer. Et puis elle a rencontré un jour Jésus-Christ. Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu. Elle est devenue une croyante fervente. Mais ses enfants étaient toujours victimes du traumatisme dont elle avait été l'objet. Vous savez, maman, quand vous avez été victime d'un traumatisme, vos enfants le reçoivent dans leur gène. C'est éprouvé scientifiquement. Et ils vont manifester le traumatisme à votre place. Et cet enfant, c'était une jeune fille, avait un problème. Elle était dyslexique et elle n'avait pas la capacité de mémoriser. Et au niveau des études, au primaire, c'était une catastrophe. Pour apprendre une ligne, il lui fallait 1 heure. Pour apprendre 2 lignes, il lui fallait 2 heures. Pour apprendre 3 lignes, il fallait 3 heures. Et elle est arrivée au collège et on a fait comprendre à la maman, elle ne va pas aller loin parce qu'elle ne comprend rien. Elle ne mémorise pas. Et on lui avait dit, il faut prévoir une voie professionnelle le plus rapidement possible pour elle. Mais la maman s'est attendue à Dieu. Elle est venue nous voir et dire, priez pour ma fille. Mais nous ne savions pas l'histoire de sa vie. Mais elle nous a dit, priez pour ma fille. Nous avons prié. Quelques mois plus tard, ce qu'elle nécessitait d'apprendre à 1 heure, elle apprenait en 1 demi-heure. Après, ça s'est amélioré. Et tellement s'est amélioré qu'elle est passée en seconde. Alléluia. Elle est passée en première. Les résultats s'amélioraient. Elle est passée en terminale. Elle a eu une mention. Et l'histoire n'est pas finie. Dieu avait voulu montrer sa gloire. Elle qui était dyslexique, qui n'arrivait pas à mémoriser, elle a sa mention au bac. Et Dieu lui a permis de continuer ses études. Elle a eu son master avec mention. Et elle est en thèse de doctorat maintenant. Elle est interviewée par Martinique Première pour ses recherches qu'elle a faites. Mais Dieu avait décidé autrement. Dieu lui a donné l'intelligence et la capacité. C'est pourquoi je vous dis, parents, priez pour vos enfants, afin qu'ils reçoivent intelligence et capacité, pour qu'ils soient supérieurs aux autres. Comme il l'a fait pour les jeunes gens. Il leur a donné la science, l'intelligence pour toutes les lettres et de la sagesse. Dans Daniel chapitre 1, verset 20, il dit ceci. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait combien de fois supérieurs? 10 fois supérieurs à tous les magiciens et aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il les trouvait 10 fois supérieurs parce que la sagesse ne venait pas d'eux. Elle était céleste. Elle venait du Saint-Esprit. Dieu rend capable ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu l'accomplit pour nous. C'est pourquoi certains ont une capacité, une habilité manuelle. Ils ont une capacité de trouver toujours des solutions d'une façon pratique. Parce que Dieu les a rendus capables d'être comme ça. Ils ont une capacité de trouver des solutions ingénieuses
pour ce qu'on n'a pas de solution, eux, ils ont une solution. C'est la sagesse surnaturelle de Dieu qui est là. C'est pourquoi nous devons entretenir une vraie dépendance avec le Saint-Esprit. On doit apprendre à marcher, à vivre par lui en toute sagesse et honnêteté. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, nous comprenons que c'est l'Esprit Saint qui nous revêt de sagesse et d'intelligence. Et c'est dans cette communion, ou cette communication avec le Saint-Esprit qu'on rentre dans cette dimension surnaturelle qui nous permet d'être brillants au-dessus des autres. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel esprit? Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est quel esprit? C'est l'Esprit Saint. Et si l'Esprit repose en toi, il te donne de la sagesse pour bien gérer ton compte en banque. Il te donne de la sagesse pour faire de bonnes dépenses. Il te donne de la sagesse pour savoir comment parler à tes enfants. Il te donne de la sagesse pour savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre pour toute ta maison. Il te donne de l'intelligence pour avoir des solutions là où il n'y a pas de solution. Il te donne des conseils parce que tu as besoin d'avoir le conseil pour pouvoir faire à des exigences professionnelles. Il te donne de la force pour témoigner et voir la main de Dieu opérer des miracles et des guérisons. Il te donne de la connaissance parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Et il met en toi la crainte de Dieu qui fait que tu apprends à discerner le bien du mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de... Alors si l'apôtre Paul témoigne que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, la sagesse doit se manifester dans notre vie. Elle doit être tellement manifestée que les autres, quand il y a un problème, ils viennent nous voir pour nous demander conseil. Ça peut être une sagesse manuelle, une sagesse intellectuelle, mais ça fait la différence. Car Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu connaît nos limitations. Il sait quelles sont nos difficultés personnelles, mais il veut nous aider dans nos efforts afin de laisser la place à sa volonté dans notre vie. C'est dans cette communion avec lui que nous allons recevoir la vitalité, la croissance spirituelle. Et c'est là qu'il va nous fournir la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour le servir, pour venir à lui, pour lui permettre de nous diriger, d'être en communion avec lui. Vous savez que c'est par la sagesse qu'on recherche Dieu. Parce que la sagesse nous dit, cherche Dieu. La sagesse, c'est l'Esprit Saint qui nous dit, va dans ta chambre, ferme la porte et cherche Dieu. La sagesse peut nous dire, passe du temps dans la louange et dans l'adoration, parce que Dieu veut faire descendre des anges dans ta maison. La sagesse peut te dire, proclame la parole de Dieu. Et là, elle est comme une épée de l'esprit qui va te délivrer des adversaires. Mais comment tu peux savoir quoi faire si tu n'es pas revêtu du conseil de Dieu, qui est la sagesse surnaturelle du Seigneur? Il est important de recevoir la sagesse et les directives de Dieu. Il est important de continuer à prendre du temps à s'attendre à lui et à le chercher pour être apaisé. Tu nous assures la paix parce que nous confions en toi, pour être apaisé dans notre esprit et pour recevoir ses plans et son agenda. Et oui, parce que Dieu peut avoir des plans, mais il a son agenda pour ta vie. Tu peux faire des projets pour 2024, mais Dieu a un agenda pour toi. Un calendrier. Et chaque date qu'il a marquée, tu dois passer par là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais t'es-tu demandé, Seigneur, je veux connaître ton calendrier pour moi? C'est ça le problème. On fait beaucoup de projets, mais c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent. On peut décider beaucoup, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est pourquoi il nous a enseigné à prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon foyer, dans la vie de ma famille, et que ta volonté s'exprime dans ma vie, et dans la vie de ma famille, et dans la vie de mon pays, et dans la vie de mon quartier. Que ta volonté s'accomplisse, et que je sois revêtu de cette connaissance. Parce que la sagesse nous apprend à intercéder. Intercéder, ce n'est pas prier selon ses pensées. Intercéder, c'est prier selon le cœur de Dieu. Et qui connaît le cœur de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit qui est en nous intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint, c'est votre meilleur ami sur la terre. Ne le méprisez pas, ne le négligez pas. L'Esprit de Dieu, c'est le consolateur, semblable au Fils. Et je le dis, tout ce que le Fils a fait sur la terre, il le fait aujourd'hui parmi nous. Tout ce que le Fils a dit sur la terre, il nous le rappelle aujourd'hui. Et même des choses qu'il n'a pas dites, il nous le révèle aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus disait, vous pouvez faire des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Parce que l'Esprit éternel vient habiter en vous. Bien-aimés, il est temps de laisser le Seigneur nous diriger. Nous avons les Écritures, nous avons la parole du Seigneur. Nous avons des paroles spirituelles pour nous rendre intelligents. Ce sont des paroles de vie, esprit et vie. Il est notre paix, il est notre repos. Et nous devons consacrer chaque jour du temps avec lui et pour lui. C'est ainsi que nous serons agréables à Dieu par la sagesse et par l'amour qu'il va nous donner. Tu es à Dieu, il est à toi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais il s'est donné à toi. Ne laissez pas l'ennemi vous éloigner du temps que vous devez donner à Dieu. Ne laissez pas les soucis, les problèmes, les exigences de cette vie vous prendre du temps que vous devez consacrer à Dieu. Donnez-lui à vous tel que vous êtes. Peut-être que vous vous sentez indigne, mais donnez-lui votre vie. Venez à lui et vous allez vous sentir moins indigne. Et vous allez vous laisser conduire par son amour. Alléluia. Je invite les musiciens à venir et les diacres. Nous allons chanter ce chant qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de recevoir plus de sagesse, plus d'intelligence. Et je vous invite à vous mettre debout pour dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta bonté, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta sagesse, car je veux te plaire, je veux avoir une vie qui te plaît, je veux être au diapason de ta volonté et je veux être agréable. Alléluia. Ta présence, Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Réalise cela. ta puissance, Ta présence dans ma vie. Encore une fois, ton amour. Ton amour. Ta puissance. Ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur. Ton amour. Ton amour. Ta puissance. Oui, Seigneur. ta présence dans ma Je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux de toute mon âme, de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Nous pas dire l'amour, Seigneur. L'amour, puissance, puissance. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, puissance. En nous
ça encore, nous disons ça encore. L'amour, l'amour. Oui, Jésus. Présence ça en vie en moins. Présence ça. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. L'amour. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et toute force en moi. Et toute force en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et bah. Et toute force en moi. Force en moi. Et moi, je l'ai. Et moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et moi, je l'ai. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et moi, je l'ai adoré. Et toute force en moi. Et encore une fois, et moi, je l'ai adoré. Moi, je l'ai. Et tout cœur en moi. Moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Et toute force en moi. Pas sous ce bon Dieu. Pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est pas sous ce bon Dieu. Pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est pas sous ce bon Dieu. Pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand. Ce Dieu est fort.